Alors, on va vous proposer un roman humoristique cette semaine. Et comme c'est le temps où les gens partent là, vers le sud, vers le Mexique ou les îles du Sud, le roman s'intitule Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique, des éditions réunies. Et c'est l'auteur, la jeune auteure Amélie Dubois. Amélie Dubois, elle est psychocriminologue de formation, mais auteure de passion et j'ai appris récemment qu'elle était auteure à temps plein depuis à peu près un an. Et vous savez que elle a écrit une série là, qui s'intitule Chick Lee et on est déjà rendu à 50 000 exemplaires vendus. Donc c'est une auteure pour qui ça marche très bien. Elle est avec nous aujourd'hui, Amélie Dubois. Bonjour. Bonjour Anne. Amélie, vous êtes toute jeune, vous là. Vous êtes même dans la vingtaine, je pense. Non, j'ai 31 ans. Ah bon, ben j'étais pas loin. 31. J'étais pas loin. Donc, on va parler de ce roman-ci. Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. C'est l'histoire de trois jeunes enseignantes qui sont fin vingtaine, je dirais, début trentaine. Oui, environ. J'ai pas donné d'âge précis pour ces personnages-là. Je me suis dit, bon, on imagine que si elles sont professeurs, elles ont peut-être justement dans la trentaine. Là, donc, Oui. Et là, elle décide de partir dans un tout inclus au Mexique et faire cohabitation, si on veut, dans la même chambre pour économiser des sous. Mais là, il se passe toutes sortes de choses. Est-ce que vous vous êtes inspiré de faits vécus? pour ce roman-là, certaines situations, certaines anecdotes, oui. Mais bon, les trois personnages principaux, je ne les connais pas. C'est-à-dire que je les ai inventés. De mon cru, c'est des personnages fictifs. Mais oui, certaines aventures qui leur arrivent, c'est des choses que, bon, soit me sont arrivées à des amis, certaines choses que j'ai vues aussi en voyage. Donc, mais juste quelques anecdotes isolées. Là. La trame de fond est très fictive. Bon, alors, mais les trois jeunes femmes, je sais pas, je l'ai perçu, moi, comme un roman qui plaît surtout aux femmes. Est-ce que j'ai raison? C'est sûr que le public cible, c'est une lecture féminine. Les trois personnages principaux sont des femmes, justement. Mais à notre grande surprise, ce dernier roman-là attire une clientèle masculine que je vois, bon, des gens qui me parlent, tout ça, ou qui viennent me parler sur les médias sociaux. Et donc, je suis bien contente. Donc, on a des gars qui aiment ce dernier roman-là, plus que ce que j'ai fait avant. Donc, je suis très contente. Mais peut-être que les hommes sont curieux de voir un petit peu ce qui se passe avec les filles, parce que, faut le dire, dans le roman, ces trois jeunes femmes-là vont chercher l'âme sœur, là, je veux dire, vont chercher des aventures amoureuses. Oui, ils vont chercher, oui, exactement. Ils vont chercher à vivre plusieurs aventures en voyage. Il y en a deux qui sont célibataires dans les trois. Donc, naturellement, oui, elles espèrent faire de belles rencontres, disons. Mais c'est des rencontres un petit peu farfelues. Et c'est là je me suis dit, est-ce que ça se peut vraiment de avoir une aventure avec un professeur de danse de merengue qui est mexicain, qui est vraiment très beau, et de se retrouver dans la salle à lavage de l'hôtel pour une nuit assez mouvementée? Est-ce que c'est des choses qui pourraient se faire? Je sais pas. Ben, en fait, moi, j'ai inventé un peu cette intrigue-là par rapport à ce personnage-là en ayant vu des gens en voyage, des gens célibataires, mais qui partageaient leur chambre. Naturellement, quand on part Mhm. en voyage comme ça, habituellement, on est deux dans la chambre. Donc, et ces gens-là, à partir du moment où ils faisaient une rencontre intéressante, se retrouvaient un peu coincés, disons, pour avoir un lieu, pour peut-être vivre un peu plus d'intimité avec cette personne-là. Donc, d'où la raison un peu des lieux insolites et farfelus que j'ai glissés dans le roman. Mhm. On y retrouve aussi beaucoup d'humour lorsque les trois filles décident de se venger un petit peu d'un des gars, des touristes, avec le petit tour qu'on va jouer au monsieur, là. Oui, exactement. On Donc, il se dira passe toutes pas. sortes de choses. Oui, On fait des belles rencontres, mais des moins belles aussi. Des oui. rencontres qui tournent un peu au vinaigre. Donc, il peut se passer toutes sortes de choses, justement. Et qu'est-ce que les lectrices vous disent, les gens qui ont lu ce livre-là? Les lectrices me disent surtout, naturellement, la clientèle qui est attirée par ce roman-là est souvent, des gens qui ont déjà voyagé ou qui... Donc, les gens me disent, oh, ça me rappelle mon premier voyage, hein? Ou, tel personnage me fait beaucoup penser à moi ou à ma copine ou à des gens qu'on a rencontrés en voyage. Donc, les gens s'identifient beaucoup à ce roman-là dans une trame un peu plus réaliste. Mhm. C'est ce que j'ai essayé de dépeindre un peu, oui, d'avoir des aventures farfelues, mais de rester quand même collé à une réalité, à quelque chose qui peut se produire pour vrai. Et donc, ça pourrait plaire à quel genre de lecteur ou lectrice? Ben, je pense,
les gens qui ont envie de rire, les gens qui ont envie de passer un bon moment. C'est une lecture qui est, c'est très léger. On embarque là-dedans, c'est rien de compliqué. C'est une suite d'aventures. Donc, que les gens voyagent ou non, hein. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, bon, cette année, je peux pas partir, ben, je vais partir avec ton roman. Tu sais. Mhm. Donc, pour nous faire voyager, nous faire rire, c'est vraiment un pur divertissement, là. Parce qu'on se retrouve pas mal au bord de la piscine avec les filles. On a l'impression d'être là. Moi, je l'ai lu, j'avais l'impression que j'étais là avec ces filles-là, à vivre un petit peu ce qu'elles vivaient. Puis c'est un peu comme ça que vous écrivez, vous. Oui, oui, j'essaie d'avoir toujours dans mes romans l'aspect d'identification est très important pour moi. Donc, je présente jamais des héroïnes très riches ou qui ont des emplois très spectaculaires. Ou j'essaie de toujours rester collée à une réalité, plus commune à tout le monde, pour justement que mes lectrices puissent s'identifier aux histoires, aux personnages, à ce qui leur arrive. Donc, Mhm. c'est très important pour moi. Et ça doit fonctionner puisque vous vendez beaucoup, beaucoup de livres. Mhm. Alors, ça s'appelle Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Et le titre, on le comprend plus vers la fin du livre, parce qu'à un moment donné, les filles vont faire quelque chose que beaucoup de filles, on ose faire lorsqu'on s'en va dans les pays du Sud. On enlève le haut du maillot de bain parce qu'on dit qu'il n'y a personne qui nous connaît là-bas. Puis on devrait peut-être pas faire ça. Peut-être pas. Parce qu'on voit ce qui arrive dans le livre à la fin. Donc, moi, je me suis dit, en finissant le livre, je me suis dit, je sais pas si, en tout cas, j'espère que ça va pas décourager les gens d'aller dans les tout inclus, mais je penserais pas. C'est un Non. roman qui nous fait sourire, qui nous fait rire, c'est ça, qui nous Oui. détend. Et peut-être préciser, Anne, que c'est le premier d'une série de 3. Donc, il y aura une suite dès l'automne prochain à ce roman-là. Ben, merci beaucoup, Amélie Dubois. On va l'offrir, ce livre-là, à la 40e personne qui nous appelle ce matin. Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique aux éditions Réunies. Merci beaucoup, Amélie Dubois. Ça me fait plaisir.